Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les potes, on est en live sur Red Dead Redemption 2. Ah ça y est, je suis en train de faire le veilleur de nuit justement de la ville de McFarlane. Et là, il y a un bandit qui est là, poteau. Alors attends, on va y tirer une balle vite fait dans la cuisse. Voilà, histoire qu'il tombe. En plus avec le cheval qui saute, mais c'est parfait. Et du coup, on va justement choper le mec. À part, je crois que le chien a dû le tuer en fait. Le chien lui a mis le coup de grâce. Donc on va aller au bureau pour obtenir bien évidemment notre récompense. Donc c'était l'un des jobs qui était présent dans ce jeu, bien évidemment. On pouvait surveiller la ville la nuit accompagné d'un chien. Donc là le chien quand il va courir il pète un câble, je crois qu'il va arriver derrière moi. Non pour l'instant il n'y est pas encore. On va donc du coup obtenir notre récompense et après on va justement se charger d'une de mes activités favorites de l'époque. C'était vraiment énorme, je ne sais pas si beaucoup de personnes étaient au courant des grands joueurs de Red Dead Redemption 1, j'imagine que oui. Mais là, comme vous le voyez, il y a justement une affiche de chasseur de primes, on va le faire, et on va justement infiltrer le gang en question, donc reste à voir lequel c'est. Alors, bande des chasseurs de trésors, c'est parfait, donc avant d'accepter le truc, on va aller justement dans notre petite maison et revêtir la tenue des fameux chasseurs de trésors, et on va justement en fait intégrer leur gang comme si limite on faisait partie en fait de ce même gang des chasseurs de trésors. Donc là, on fait changer de tenue, donc on a plusieurs tenues qui sont disponibles, je pense que tout le monde s'en rappelle. Donc moi j'ai quasiment toutes les tenues sauf celle-ci pour avoir le 100% et je suis actuellement à, on va vite faire regarder mon niveau de progression du jeu, je suis à 97,8%, donc dans moins de 3% c'est fait. Donc maintenant on va revêtir la tenue comme je viens de le dire des chasseurs de trésors, donc où est-ce qu'elle est? Elle est là, la voilà. Vous déguisez en bandit de la bande des chasseurs de trésors, c'est fait. Normalement, et voilà à quoi on ressemble, cette fois-ci on a un peu le visage un petit peu, tu vois. Vu qu'on chasse des trésors, on creuse, donc on a un peu de la terre dans le visage. Donc maintenant, hop, le cheval, on va l'appeler juste après, va venir. On va justement aller accepter la prime et on va aller tout simplement s'infiltrer tranquillement dans le gang, tu vois, comme si on était un vrai chasseur de trésors. Et on va dire que les ennemis, habituellement, quand on approche avec une autre tenue, automatiquement, ils nous tirent dessus, tu vois, ils sont en train de nous défoncer la gueule. Et là, vous allez voir que, je rentre chez eux comme si j'étais l'un des leurs et ça, c'est ouf, en fait. Je sais pas si beaucoup de personnes étaient au courant de cela, mais c'est vraiment un truc qui est ouf à faire parce que t'es au sein des ennemis, tu vois, t'as l'impression d'être un fantôme, limite. Donc hop, on va se rendre là-bas, on va juste faire start pour voir justement où sont les chasseurs de trésors. Ils sont juste ici, donc à l'endroit où il y a le premier trésor du jeu pour toutes les personnes qui se rappellent. Alors on est parti, on se fait un petit cut les potos, on se retrouve juste après. Re les potes, donc là on s'approche tout doucement de la zone où est justement le criminel avec tout son gang, c'est le cas de le dire. Normalement le jeu va m'informer, voilà, vous approchez du dernier endroit où le criminel recherché a été vu. Donc là maintenant en fait on peut arriver normalement parce que comme on est vêtu de cette tenue, c'est tranquille pour nous, tu vois. Habituellement il faut vraiment se méfier, mais là, regardez un petit peu, tu vois, là j'arrive tranquillement, donc je vais aller garer ma monture à côté de la leur, c'est qu'elle le dire. Et maintenant on va tranquillement se balader, tu vois, là c'est un criminel, on voit des têtes de mort, des points rouges partout sur la map. Mais on est avec les ennemis et ça c'est cool, tu vois, on sont clairement en fait dans le décor, hein, c'est un truc de ouf. Donc j'ai vite fait justement essayer de voir où est-ce que je pourrais monter. Peut-être que là je vais monter ou pas. En faisant un petit saut, il n'y a pas moyen. Non, ok, d'accord. Donc sur ce jeu par contre, c'était assez galère de contrôler le personnage entre guillemets. C'est pas comme sur GTA 5 où c'est bien évidemment beaucoup mieux fait. Allez, je voudrais juste monter, s'il te plaît. Bon, il veut pas, ok d'accord, on va faire le tour et puis c'est tout. Donc là, regardez les potes, il y a plein de monde. Là, tous les criminels sont là. Où est-ce qu'il est le mec que je dois rechercher en plus? Il est juste là. Attends, on va voir un petit peu. On va regarder la fiche de sa teuté. Hop, on fait la touche back. On va dans objet, il me semble. Et je crois que, ou dans matériel plutôt. Et la vie doit être en bas. Voilà, avis de recherche, on va le lire. Regardez bien un petit peu la teuté que le mec a sur la fiche. Donc il ressemble à ça. Il s'appelle Stanley Mudd, un truc du genre, ouais. Ok. Et on gagne 240 $ si on le ramène vivant. On va tout faire pour le ramener vivant, bien évidemment. Et donc le voici, le voilà. C'est lui le criminel recherché. C'est ce mec-là. T'es vraiment, mais t'es dégueulasse, mon pote. Oh, excuse-moi, poteau. Excuse-moi. Oh, j'ai eu peur. Je crois qu'il allait me défoncer. Je suis un fucking chasseur de trésors, les mecs. Regarde-moi comment les types sont sales. En fait, c'est des potes à 7 pour ceux qui se rappellent de l'histoire du jeu. Ce mec qui pile les tombes, c'est un de leurs potes, en fait. Il a sa petite machine de whisky dans les mains, enfin d'alcool, tu vois, tranquillement. On va aller voir le mec là-bas qui est un peu solo. Et je pense d'ailleurs qu'on va commencer par le tuer lui, en fait. Je sais pas si ça va rameuter les autres ou pas. Normalement, si on est très... Attends, on va juste prendre les couteaux de lancer. Normalement, si on est très rapide et que les autres ne nous regardent pas... Voilà. Mais allez, ils m'ont vu, trop tard.
Là maintenant les potes vont falloir se battre. Je me suis fait griller en fait. Normalement, je me rappelle plus trop si on était censé ou non pouvoir... Attends, faut pas que je tue le chef hein. C'est lui le chef ou c'est l'autre? Non, ça c'est un de ses semblables. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. Même pas encore mort. Costaud lui hein. Ok, c'est bon, là. On a le gros avec nous, les potes. Donc, on va l'emmener justement à la ville. Ça va être, je pense, soit Armadillo ou une autre ville. Hein, on verra bien. Donc, transporter la victime. Là, il y a tous ces potes qui vont se ramener. Ça va être l'enfer. Mais en tout cas, cette petite infiltration d'un gang des chasseurs de trésors était très intéressante. Peut-être que je referai une autre vidéo où je vous referai un peu le même délire. Où on va chercher des bandits, mais en s'infiltrant dans le gang, tu vois. On verra bien au fil du temps. Peut-être qu'après, je vais vous refaire une autre partie où je vais... infiltrer un autre gang, on verra bien les potes. Donc là on va à la ville de Armadillo. Entre temps il y a plein de collègues à lui qui vont rameuter de tous les côtés. Tu vois, en voilà déjà un headshot. En voilà un deuxième, un autre headshot. Et en voilà un troisième, un autre headshot. Ok, tu vois un petit peu l'efficacité. Franchement ça fait plaisir un peu de rejouer à ce jeu. Ça change tellement de GTA et ouais ça fait du bien honnêtement. T'as l'impression non pas de le redécouvrir parce que je le connais limite par cœur en fait. Mais ça fait quand même du bien. De rejouer un peu à ce jeu, il était vraiment fantastique pour l'époque, il y avait vraiment de quoi faire en fait. On s'ennuyait pas tellement il y avait plein de choses à faire, des primes à aller chercher, toujours une petite connerie, il faut aider quelqu'un, enfin. C'était clairement un bon jeu pour l'époque, il était vraiment super intéressant. Donc là voilà, le shérif me donne mon argent, ok poto, merci. 240 $ de gagner comme ça. On va aller faire un petit tour au niveau de l'armurier, voir si on n'aurait pas une arme qui nous manquerait dans notre inventaire. Ah tiens regarde, il y a Ebermoon. Ebermoon. Donc voilà, il y a un bandit, il faut aller le chercher. Je pense qu'attends, regarde, on va s'amuser à l'attraper au lasso. Au pire, on va lui foutre un petit couteau dans le cul, si je peux me permettre de dire ça. Attends, est-ce que je suis assez loin? Enfin, assez près plutôt. Assez loin, ça ne veut rien dire. Boum. Voilà, ça tu tombes, poteau. Et on va justement, vous allez voir, y ramener en fait le bandit. Oh, wow, wow, calme-toi frérot. Vous allez voir que le Ebermoon, il va tout simplement le latter. Il va lui foutre des coups de latte, enfin il va vraiment le malmener. On a le choix en fait, hein. Soit on le ramène vivant et on gagne justement un peu plus d'argent et on peut assister à ce petit lynchage un peu de la part du commerçant. Ou alors soit justement on le ramène mort et on prend juste l'argent, en tout cas ce qu'il lui a volé. Et après voilà, ça en est fini pour nous. Généralement le commerçant nous donne généralement une petite part du butin, donc ça fait quand même toujours plaisir. Donc je suis toujours habillé en plus en chasseur de trésors, cette tenue qui est totalement dégueulasse. Mon personnage il est crado d'une force, mais bon. Allez voir le commerçant avec le bandit ligoté, ok, donc hop, on y dépose le commerçant, et là vous allez voir que bah, regarde les petits coups de shoot là, regarde un peu les petits coups de latte qu'il lui donne. Je crois même que des moments il lui crache dessus, enfin voilà, les mecs ils le lynchent de ouf. Regarde voilà, il crache dessus, oh le coup de latte dans la tête. On a gagné 37 $, voilà. Et là en fait le mec pendant une demi-heure il va le défoncer, regarde un petit peu. Voilà, hop, encore un petit coup de latte, vas-y que t'en prends plein ta gueule. Il recrache dessus et tout, hein. Oh là 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 là. La question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qu'il en fait, en fait, du mec, tu vois. Est-ce qu'il le tue? Est-ce qu'il le libère? Enfin... Et bon, il regueule encore un coup de latte. Allez, vas-y. Mais sauvage, j'ai envie de le tuer, le mec, tellement il manque de respect, en fait. On fait pas ça à un homme ligoté, même si c'est un bandit. Donc là, c'est ma monture, hein, le trotteur américain. Donc on avait 3 espèces de chevaux vraiment particuliers, trotteur américain. Le cheval du Kentucky et le demi-sang hongrois. Une fois atteint une certaine progression, on pouvait justement avoir les... comment ça s'appelle? Bah les titres en fait, hein, ce qui nous permettait vraiment d'appeler n'importe lequel, donc le trotteur américain, le demi-sang hongrois et le Kentucky. Le plus beau pour moi étant le demi-sang hongrois puisqu'il est blanc. Et là j'ai vite fait pour clôturer cette vidéo, vous montrer un peu toutes les tenues qu'il y avait un peu dans le jeu. Donc je vais pas forcément les remonter, mais juste vous les montrer comme ça. Donc on avait... la tenue de cowboy, la tenue de chasseur de primes typique de Marston, bien évidemment, tenue de Jack qui nous permet justement de tricher aux tables de poker et de toutes sortes de jeux un peu à Blackwater. On a la tenue à vous êtes le tireur le plus rapide de l'Ouest, votre jauge de sang-froid remonte 2 fois plus vite avec la tenue. On a aussi le costume élégant, avec celle-là par contre on peut tricher au poker, l'autre c'était Blackjack juste avant. La tenue de la bande de Bollard, donc avec cette tenue là on infiltre le gang des bandes, évidemment, Trésor, celle que j'avais actuellement, Bandito, celle du Mexique, aussi un gang du Mexique, les rebelles, c'est aussi l'un des gangs du Mexique, l'armée américaine, donc ça, voilà, on uniforme un soldat américain, c'est qu'elle le dire, l'uniforme du US Marshal, où on représente comme les États-Unis en fait, cette tenue, il faut
entre guillemets, tuer en moins de 24 heures et en fait remettre à jour en fait tous les endroits où il y a des repères de gang on va dire dans la première ville, si je puis dire, Légende de l'Ouest. Donc ça, il faut avoir fini justement tous les défis chasseurs avec les animaux, tout ce que tu veux, bref. Cache-poussière également, poncho mexicain et vêtements de voilà, de Marston, typique de Marston. Donc moi je pense que je vais m'habiller en légende de l'Ouest parce que je suis une légende de l'Ouest. Donc cette tenue est entre guillemets assez difficile à avoir parce qu'il faut terminer tous les défis. Mais je suis un petit peu déçu, vraiment triste, et j'ai hâte de voir justement ce que va être les tenues dans le Red Dead Redemption 2. Voir s'ils sont un petit peu, parce que c'est vrai que dans le premier on n'était pas vraiment... c'était pas ouf quoi. Donc voilà les petites vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concerne justement ce petit jeu. Quand même, ça fait plaisir un peu de temps en temps de revenir sur celui-ci. Et d'ailleurs, je vous referai bien évidemment d'autres vidéos sur ce jeu. C'est tout pour moi. On se laisse donc avec Ebermoon, ce fameux Ebermoon que vous connaissez tous maintenant puisque j'en avais déjà parlé en vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous les potes. Allez, peace les gens.